Vous le savez, la dame blonde qui préside un parti d'extrême droite en France a été condamnée. Et du coup, dans ce parti, on se demande si elle pourra se présenter ou pas à la prochaine élection présidentielle. Et pour le cas où elle ne pourrait pas se présenter, ce qui est probable, eh bien, quelqu'un est déjà sur les starting blocks pour prendre sa place. Il s'agit de Monsieur Jordan B, ici, que l'on voit en photo sur cet article. On nous dit il est désormais officiellement le plan B de Marine LP pour 2027. Jordan B, qui était invité ce matin donc à la radio, donc il commence à être interviewé, ça commence à ressembler à une pré-campagne, une préparation, affirme se préparer à la présidentielle en cas d'empêchement de la patronne des députés RN. Voilà, donc on n'est pas officiellement encore en campagne, mais on sent bien que les stratégies commencent à s'affûter, les ambitions aussi. Alors, je ne sais pas personnellement si ce monsieur prendra la tête du parti ou si c'est lui qui se présentera aux élections présidentielles. C'est la raison pour laquelle je vais demander à mon pendule s'il va remplacer Marine à la tête du parti, ou du moins comme candidat aux élections présidentielles, aux prochaines. Alors, voilà ma question donc au pendule. Est-ce que Jordan B sera le candidat du RN à la prochaine élection présidentielle en France? Alors, je vous rappelle mon protocole. Si le pendule fait ça, c'est oui. Ça, c'est non. Si il tourne, c'est qu'il y a quelque chose à dire, mais que la question est mal posée. On ne peut pas y répondre par oui ou par non. S'il ne dit rien, c'est que soit il n'y a rien à dire, soit il ne veut rien dire. Alors, est-ce que M. Jordan B sera le candidat du RN à la prochaine élection présidentielle en France ? C'est plutôt oui, mais un petit oui. Alors, comment interpréter ce oui, un oui aussi peu convaincant? Peut-être qu'il y aura des batailles, peut-être que jusqu'à la dernière minute on ne saura pas. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est plutôt oui. Alors maintenant, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire à ce sujet? J'interroge le tarot de Marseille. Alors voilà un tirage intéressant. On a d'abord à l'origine de la situation un changement. S'il y a un changement, c'est bien que par rapport à la logique qui prévalait jusqu'au procès, jusqu'aux ennuis judiciaires de Marine, la logique qui prévalait, c'était qu'elle se présenterait aux prochaines élections présidentielles. S'il y a un changement, c'est que ça ne sera pas elle, déjà. Alors, pour le présent, c'est-à-dire l'état d'esprit présent, ça serait que quelqu'un d'autre, ici on nous montre un homme jeune, qui du coup fait avancer son chariot, donne un coup de rêne pour faire avancer son chariot. C'est bien ce que je vois et c'est bien ce qui transparaît dans l'article que je vous ai présenté, c'est-à-dire que Monsieur Jordan, qui jusqu'à présent végétait depuis des années dans le rôle d'excellent second, on pourrait dire, eh bien tout d'un coup a une opportunité pour être propulsé sur le devant de la scène, et qui sait, peut-être une chance d'être élu. Donc, il joue tous ses atouts, hein. Il n'a pas fait tout ce travail depuis ces années pour rien, donc il y va. Il commence à faire la tournée des radios, il dit que, oh bien sûr, c'est toujours Madame la chef qui est pressentie comme présidente, mais on sent bien que bon, ça le démange.
Alors, du côté de l'avenir ou du résultat, attention. On a le diable. C'est peut-être quelqu'un qui pourrait se prendre les pieds dans ses ambitions. Ou c'est peut-être quelqu'un qui, pour y arriver, ferait des choses pas très sympathiques. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi quelqu'un auquel on ferait croire beaucoup de choses pour qu'il se mette en avant, pour qu'il prenne sur lui, pour qu'il fasse toute la campagne, et puis peut-être au dernier moment se voit le poste souffler. En tout cas, avec le diable, il est question de malhonnêteté. Alors, soit de malhonnêteté émanant de lui, soit de malhonnêteté qui lui seront glissées sous le tapis. Alors, en carte favorable, le pendu, c'est-à-dire que les cartes conseillent à ce monsieur qui, on le voit avec le chariot, voudrait profiter des ennuis judiciaires de sa patronne pour dire je vais pas laisser d'autres candidats potentiels prendre la place, hein, merci, moi j'ai suffisamment bossé toutes ces années pour être aux côtés de ma patronne, pour lui préparer le terrain, pour me confronter à tous les médias, je veux la place. Si c'est pas elle, je veux la place. C'est un peu ce qui ressort avec le chariot. Et ça montre quelqu'un qui ne ménage pas ses efforts pour mettre bien dans la tête des Français, en tout cas des Français qui seraient tentés de voter pour ce parti, que si la patronne ne peut pas se présenter, ça sera lui. Eh bien, cette carte du pendu, ici en position favorable, tendra à lui dire « Stop, ne va pas trop vite, pour l'instant, c'est pas joué. Pour l'instant, t'en sais rien. Pour l'instant, il y a encore des chances que ta patronne puisse se présenter. N'en fais pas trop dans le genre « c'est moi, c'est moi, c'est moi », ça risquerait de se retourner contre toi. » Et en carte défavorable, on a la force. C'est logique, c'est-à-dire que il faut pas jouer, il faut pas donner des coups de coude à tout l'entourage pour se frayer un passage vers le poste convoité. Hein, il faut pas montrer sa force de façon trop ostentatoire, parce que pour l'instant, c'est pas toi qui te présente, c'est toujours ta patronne. Donc, on y va mollo, on arrête de faire les gros bras, et puis on fait profil bas pour l'instant. C'est le conseil des cartes. Parce que c'est ce que nous dit également cette carte, la force qui est en position faible. Tout ambitieux qu'il soit, et même s'il est probable qu'il se retrouve candidat de son parti à la présidentielle, pour l'instant, c'est quand même pas lui qui décide. Et pour l'instant, sa chef est toujours chef. Donc, sa force est toute relative. Oui, c'est ce que je pensais tout à l'heure, hein, avec le diable, on va lui faire miroiter que forcément elle sera pas éligible, donc forcément ça sera lui, hein, donc il faut qu'il nous fasse une belle campagne, voilà, hein, pour être élu, qui sait, ça sera peut-être avec lui que ce parti remportera la présidence, voilà, hein, avec le diable on séduit, on fait de belles promesses. Mais attention, parce que le diable est malhonnête. Donc, finalement, à l'arrivée, au moment où il faudra faire le choix final, il y aura peut-être une hésitation. Peut-être que lui, il s'y verra déjà, mais peut-être pas le parti. Peut-être que dans le parti, on hésitera entre lui et, qui sait, quelqu'un d'autre. L'empereur, lui, il se verrait bien, hein, empereur. Hein. C'est ce qu'il veut. Chouette, 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 la patronne a des ennuis, merci, la place est chaude, je la prends. Il semblerait qu'il ait de bonnes chances pour se retrouver, en tout cas, à la tête du parti.
si ce n'est à la tête du pays. Alors la tête du pays, j'y crois pas trop, c'est ce que sembleraient dire ces cartes, mais j'y crois pas trop parce qu'on sait que vis-à-vis de ce parti-là, il y a à chaque fois que ce parti arrive dans les 2 premières places à la fin du premier tour, eh bien pour le second tour, tout le monde se met contre lui de façon à le faire échouer. C'est systématique. Donc j'y crois pas trop, mais en tout cas il a quand même un destin. C'est ce que disent ces 2 cartes, l'empereur et l'étoile. Waouh, c'est quand même vachement bon. Attention quand même à cette carte du diable. Je pense que il y aura, si jamais il est choisi vraiment pour représenter son parti, il y aura pas mal de jaloux et il y aura des gens qui ne se gêneront pas pour lui glisser des pots de banane sous les pieds. Ok. Pour terminer, le petit oracle des mots de Fil-Voyance, donc ce sont de petites cartes avec simplement des mots sur ces cartes. Je vais les interroger pour voir ce qu'elles suggèrent au sujet donc de cette situation d'une possible candidature à la présidence de M. Jordan B à la place de sa patronne, Marine LP, qui se trouve bien embêtée par la justice. Alors qu'est-ce qu'on a comme carte? 2 cartes se sont retournées pendant que je les battais. Je les ai gardées telles quelles. Alors qu'est-ce qu'on a? On a d'abord, à l'origine de la situation actuelle, une ruine de quelque chose. Bah oui, ce sont les déboires qui arrivent à la patronne de ce parti et qui du coup ruinent ses chances à elle de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ben si pour elle c'est la ruine, en tout cas au moins la ruine de sa candidature, eh bien il y en a un autre pour lequel tout à coup eh bien la motivation remonte en flèche. Chouette, 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 c'est moi le numéro 2, donc si la numéro 1 est dégommée, c'est moi le roi. D'où une motivation évidemment au top. Alors ensuite, on nous dit quoi? Amour. L'amour, c'est lorsqu'on donne ses faveurs, si j'ose dire, ou ses bons sentiments à quelqu'un. En l'occurrence, à ce monsieur. Il semblerait donc qu'il est là encore, avec ces cartes-là, qu'il est, comment dire, on pourrait dire un socle électoral assez solide à l'avenir. Et si on voulait demander ce qui joue en sa faveur ou en sa défaveur, qu'est-ce qu'on aurait? En sa défaveur, culpabilité. Haha. Culpabilité, ça pourrait être justement, alors c'est étonnant de la part d'un homme politique, on sait qu'en général c'est pas la morale qui les étouffe, mais peut-être que ce monsieur aurait ce syndrome qu'on a nous parfois lorsque quelque chose qui ne devait pas nous revenir nous revient parce qu'un autre est empêché. On peut se sentir coupable en se disant c'est pas normal, c'est pas à moi que ça devrait revenir, c'est trop, c'est pas logique. Et d'où on se sent un peu coupable. Ben, ça pourrait être ça. Alors ici, remarquez que c'est en position négative. Ça sera peut-être aussi un manque de culpabilité de sa part. C'est-à-dire quelqu'un qui ne laissera pas sa place à quelqu'un d'autre, qui au contraire n'aura pas de scrupules et se dira « Eh ben, puisqu'elle est dégagée, la place est à moi, je veux pas le savoir, c'est comme ça ». Qu'est-ce qu'on lui conseille ici avec une carte en position favorable ? La carte du retard, c'est exactement la même carte, ou du moins le même sens que le pendu dans le tirage précédent. Avec le retard, cette carte semble lui dire « Ne t'emballe pas, ne te précipite pas ». Pour l'instant, les jeux ne sont pas faits, c'est pas sûr que ta patronne ne puisse pas se présenter. Donc vas-y mollo, ne fais pas comme si tu étais déjà sur le trône, parce que tu n'y es pas. Ok. Eh bien, quoi qu'il arrive, que cette dame ou ce monsieur se présente, je leur souhaite bonne chance dans la course, comme aux candidats des autres partis.
Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.